Bonjour l'été pro! Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait pour utiliser le site internet Wix qui permet de créer des sites internet. Donc, regardez, on va sur Google déjà, puis on tape Wix, W-I-X. Vous allez cliquer sur le premier lien, wix.com, créer un site, création de site web gratuit. Alors, ici, vous allez arriver, donc moi je suis déjà connectée parce que j'ai déjà un compte, mais vous allez arriver sur une page qui vous demande de vous inscrire ou de vous identifier. Vous pouvez vous inscrire par Gmail, donc inscription avec Google, avec Facebook ou encore vous inscrire avec une autre adresse mail du style Yahoo, Wanadoo, La Poste ou je ne sais quoi encore, ou Hotmail. Une fois que vous vous êtes inscrit, que vous avez créé votre compte, vous allez arriver sur ce type d'interface. Hop, je vais bouger ça. Donc là, il y a déjà mes sites que j'ai créés, mais moi, je vais vous montrer comment on fait pour créer un site. Donc là, vous allez cliquer sur Créer nouveau site. Vous allez arriver sur cette question. Quel genre de site voulez-vous créer? Vous avez plusieurs types de sites, hein. Donc CV, site perso, du blog, de la boutique en ligne. Nous, on va plutôt aller sur restauration, hein, c'est ce qui va nous intéresser. Donc je clique sur restauration et en fait il va me proposer différents types de sites internet qui existent déjà. Alors ce sont des sites types, hein, c'est pas des sites qui sont publiés, d'accord? Mais le but ça va quand même être de modifier un maximum le site que vous aurez choisi. Là vous avez encore d'autres différentes catégories, hein, alimentation, boisson, bar, boîte de nuit, café, boulangerie, restaurant, etc. Donc on va cliquer sur le site qui vous intéresse le plus dans sa structure. Vous pouvez le voir ici. Par exemple, si je clique sur voir, là je peux être sur le site internet en question, je peux voir comment est-ce qu'il s'articule. Ok, on voit qu'on a une page qui défile, on voit que au-dessus on a ici un menu. Ok, notre vision, on va arriver sur la page Notre Vision, menu, commande en ligne, etc. Et ici, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous voyez que le site, il est responsive. Responsive, ça veut dire que l'interface a été créée à la fois pour les écrans et à la fois pour les smartphones. Ok? Donc vous voyez là, on est bien sur le même site internet, sauf qu'on est vraiment sur une interface smartphone, c'est-à-dire adaptée à une mise en page qui va être portrait et non plus paysage. Ce qui va beaucoup changer notre site internet, mine de rien. Ok? Donc, ce site, on va dire, il m'intéresse. Donc, je fais modifier ce site. Ok, une fois que j'ai cliqué sur modifier ce site, je vais arriver sur une interface de création. Ça va charger, je mets sur pause et puis je reprends. Voilà, mon site a chargé. Donc là, je suis bien sur le même site que j'ai vu tout à l'heure. Ça va être un tuto. Bon, je suis en train de vous le faire, donc je vous propose de continuer à m'écouter moi. Hop, donc, j'arrive sur l'interface de création. On voit que tous les éléments du site que j'ai sélectionné sont modifiables. Avant de modifier quoi que ce soit, je vais vous expliquer un peu tous ces fameux boutons. Ici, vous avez le bouton, menu, hop, alors comment il s'appelle? Menu et page. Vous voyez qu'ici, vous avez différentes pages. Donc ça, c'est vraiment une fenêtre que seul vous pouvez voir quand vous créez votre site. On a la page accueil, notre vision, menu, commande en ligne, blog, contact. Ce sont les pages qu'on retrouve ici, hein. Accueil, notre vision, menu, commande en ligne, blog, contact. Donc là, on est vraiment sur le menu horizontal. C'est le menu qu'on retrouve sur tous les sites internet sur lesquels on va pouvoir venir cliquer. Ok? Donc là, en fin de compte, comment ça marche? J'ai créé une page, j'ai créé la page accueil. Hop, donc j'arrive sur ma page là. Et ça va être à moi ensuite de mettre tous les éléments que je veux mettre. Des photos, des textes, des vidéos, etc. J'ai créé une deuxième page, la page Notre Vision. Je clique dessus par exemple. Hop, vous voyez qu'on a changé de page ici. Là, pareil, hein, notre vision, donc je vais mettre une photo en rapport avec la vision de la structure, un texte qui présente la structure, des photos, etc. Menu, pareil, je clique, j'arrive ici sur le menu qui m'est proposé parce que j'ai mis un texte, menu, etc. Hop, donc là, les entrées, etc. Commande en ligne et je vous les passe pas tous. Alors, c'est très simple, en fait, il s'agit ici de ajouter une page. Hop, vous voyez qu'elle est apparue là. Vous nommez votre page. Par exemple, là, ça pourrait être tout simplement... allez, on va mettre point de fidélité, par exemple. Hop, terminé. Donc là, j'ai créé une nouvelle page.
Je peux la déplacer, hein, si je veux la déplacer dans mon menu. Par exemple, si je veux qu'elle soit après commande en ligne, ça me semble un peu plus judicieux. Donc, comme je suis sur ma page point de fidélité, j'arrive donc sur ma nouvelle page que j'ai créée, qui ici est une page vierge. D'accord? Donc, on retrouve toujours, hein, vous voyez, tout ce qui se passe en haut, c'est ce qu'on appelle un en-tête. Ça va vraiment rester dans votre site internet tout le temps de la même façon. Ok, ça permet vraiment de garder ce qu'on appelle une charte graphique tout le long de la lecture du site internet. Donc là, je vous ai expliqué un peu comment fonctionnent donc les pages. La page accueil, vous voyez qu'ici on a une petite maison. C'est parce qu'en fait, vous pouvez décider quelle va être votre page accueil, c'est-à-dire la page sur laquelle on va arriver tout de suite en ouvrant votre site internet. D'accord? Vous pouvez aussi décider si vous voulez qu'une page n'apparaisse pas forcément dans le menu. Ça pourrait être par exemple un bouton qui serait sur une image, en dessous d'une image, sur lequel vous allez pouvoir cliquer pour voilà, accéder à la page. Vous pouvez faire en sorte que cette page, elle soit masquée. Là, vous voyez, j'ai masqué la page Notre Vision. Elle n'apparaît plus ici. C'est pas parce qu'elle n'apparaît plus qu'elle n'existe pas. Pour l'instant, elle existe, mais j'ai rien créé sur mon site qui va me permettre d'accéder à cette page. Ok? Donc, je retourne sur ma page accueil. Ma page vision est toujours invisible. Par exemple, comment je veux faire pour permettre à mon usager d'aller sur la page Notre Vision? Ça pourrait être par exemple ici, je parle de notre restaurant, et je vais aller dans les différents onglets qu'il y a là. Alors ici, je vais avoir différents onglets, des textes, ok, texte assorti, des titres, des paragraphes qui sont déjà mis. Hein. Ah, vous pouvez changer bien sûr tout le texte, mais ça vous permet d'avoir déjà des styles d'écriture. Je vais avoir des images, ok, donc la collection d'images, images gratuites, illustrations gratuites, stock d'images, images sociales, donc tout ce qui va être les onglets pour aller sur mon Facebook, etc. Des galeries, si je veux créer des diaporamas, par exemple, ça peut être intéressant. Images vectorielles, en gros, tout simplement, hein, c'est de l'illustration, hein, c'est de l'icône, c'est du logo, c'est des personnages. Forme, ok. Interactif, ça va être pour faire des diaporamas. Des boutons, et ensuite je vous laisserai regarder tout le reste. Par exemple, on revient sur notre problématique qui est comment faire pour créer un bouton qui va me mener à cette fameuse page Notre Vision que j'ai masquée dans le menu parce que j'ai considéré que c'était pas une page essentielle. Donc là, je vais dans Boutons et je vois que je vais avoir différents types de boutons qui me sont proposés. Ok ? Par exemple, je veux un bouton texte. Allez, je vais prendre n'importe lequel. Là, on s'en fiche de ce qu'il y a écrit dessus. Ce qui compte, c'est vraiment l'esthétique de mon bouton. Allez, je vais mettre celui-là. Donc là, vous voyez, mon bouton apparaît. Je vais le placer sur ma page. Vous voyez que des lignes roses apparaissent. Ça vous permet vraiment d'aligner les éléments entre eux et de ne pas placer votre bouton n'importe comment. Je peux changer le texte. Là, je vais mettre Notre Vision, hein, parce que c'est ça que je veux. Et vous voyez ici, il me propose d'ajouter un lien. Alors, j'ajoute un lien. Je peux soit relier ce bouton à une page, donc c'est-à-dire une page de mon site internet que je suis en train de créer. Vous voyez là, je retrouve la page Notre Vision. Comment est-ce qu'elle l'ouvre? Soit elle va l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre, c'est-à-dire qu'elle va s'ouvrir ici. C'est quand même pas très pratique, donc on essaie toujours de le faire ouvrir dans la fenêtre actuelle, comme un site internet lambda. Je peux aussi, si je veux, relier ce bouton à une adresse internet. Par exemple, si je veux parler d'une vidéo, si je veux parler d'un fabricant avec lequel je travaille, je veux que ça aille directement sur son site internet à lui quand on clique sur le bouton nos fabricants ou maison, je sais pas moi, maison Lafitte par exemple, ça peut être intéressant. Je peux aussi faire des boutons qui n'ont aucun lien, c'est un peu bête. Donc les pages, on a vu. Les encres. Ça, les encres, en fait, ça va vous permettre, vous savez, les sites internet où parfois on peut faire défiler sur une même page. C'est-à-dire qu'on ne change pas de page, que quand je clique sur un bouton, j'arrive tout en bas de la page, par exemple. Ok ? C'est ça une encre. Si je mets que ce bouton, il faut qu'il soit une encre. Plus bas,
dans ma page, je vais dire, ici, j'ajoute une petite encre qui va être reliée à mon bouton. Donc, quand je vais cliquer sur le bouton, hop, ça va descendre tout en bas de la page. Ça ne va pas changer de page. Au bas de page, ça c'est assez pratique, hein. J'imagine que quand vous faites des achats en ligne, c'est assez bien d'avoir un petit bouton en bas qui va vous permettre de remonter tout en haut plutôt que de faire ça avec le curseur. Vous pouvez aussi faire en sorte que votre bouton soit rattaché à un document PDF, à un mail, à un numéro de téléphone ou à une fenêtre promotionnelle. On va plutôt rester ici sur les pages. Donc là, je veux l'ancrer, enfin, le rattacher à une page. Je veux que ce soit la page Notre Vision. Terminé. Donc là, c'est bon. Je peux changer le design de ce fameux bouton. Vous voyez ici, j'ai des petits onglets qui apparaissent à chaque fois que je vais cliquer sur un élément. Ça va être différents types d'onglets en fonction de l'élément, si c'est un bouton, si c'est du texte, si c'est une image. On reste sur la notion du bouton. Ici, j'ai donc le design de mon bouton. Je clique, et là, vous voyez que j'ai cette fenêtre qui apparaît. Donc là, c'est le design par défaut Canva, Wix qui m'était proposé. J'en ai d'autres, si je veux. Alors, changer le design, ça ne va pas du tout changer tout ce que j'ai fait comme travail avant de lien. Ok, c'est vraiment juste l'esthétique qui va être modifiée. Découvrir davantage de boutons, etc. Si je veux rester sur le design que j'ai choisi à la base, celui-là, mais que j'aimerais modifier la forme du texte, la forme du cadre, sa couleur, je peux aller dans personnaliser le design. Et là, voilà, je vais avoir plein de formes différentes. Alors des choses beaucoup moins contemporaines, ok, donc ça ce sera à vous de bien modifier tout ça en travaillant sur la forme. Et là vous voyez que selon la forme que je vais choisir, je vais avoir différents onglets qui vont apparaître. Hop, si je reviens sur ma forme de base. Couleur et opacité. Donc là ça va être l'arrière-plan. Admettons mon arrière-plan, il est orange. Vous voyez, je peux changer son opacité si je veux que ce soit plus clair. Les bordures, pareil, je peux choisir la largeur de la bordure, si je veux que ce soit un bouton qui soit très épais, quelque chose de très fin, ça dépend ensuite de votre style graphique. Les angles, si je veux qu'ils soient arrondis, ok. Donc là, vous voyez, c'est un arrondi qui est très simple. Ça peut vraiment faire penser à toutes les interfaces de smartphone qu'on retrouve dans les applications qui ont toujours des angles très arrondis. C'est quelque chose de très contemporain, ok. Ça permet vraiment de donner à votre site internet une aura un peu plus actuelle, notamment pour la cible des 25-30 ans qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux. Vous avez les ombres, si vous voulez activer une ombre, ok. Vous pouvez même choisir, vous voyez ça va loin, l'angle de l'ombre, si vous voulez que ce soit une ombre vers le bas, vers le haut, etc. Et ensuite vous avez le texte, donc la police de votre texte, la taille de votre texte en italique, etc. Ok, je vous fais un petit exemple. Hop, ici mon texte, je veux qu'il soit comme ça. Donc ça, vous avez compris les boutons. Là, je vous ai fait un exemple. Les boutons, vous pouvez en mettre absolument partout, d'accord? C'est à vous de voir comment est-ce que l'usager il va cliquer, etc. sur vos éléments. D'accord? Vous pouvez tout modifier. Vous voyez ici, j'ai cette fameuse arrière-plan, donc cette image. Je peux venir la modifier en sélectionnant une image qui est proposée ici par le site Wix. Ok, allez, je veux cette image-là par exemple. Donc je vais avoir cette image qui va se mettre. Encore une fois, je peux aussi venir personnaliser tout ça. Si je vais dans paramètres, vous voyez, je peux faire en sorte que l'image ait une opacité un peu différente. Je peux lui donner une couleur derrière l'image, ok, pour venir teinter un peu mon image. Ok, vous voyez un peu l'effet que ça fait. Je peux donner des effets de défilement. Ça va être intéressant quand on va être en aperçu de mon site internet. Ok. Par exemple, je veux faire en sorte que ce soit une apparition de l'image quand j'ouvre ma page internet. Je veux faire en sorte que ce soit un zoom sur l'image. Par exemple, si je mets zoom, je vais vous montrer comment ça donne. Je ferme. Ok. Tout ce que j'ai fait, ça a été enregistré. Et là, je fais aperçu pour voir à quoi ressemble mon site internet quand je suis en mode voir le site internet. Ok. Donc là, vous voyez, quand je descends, vous voyez que l'image, elle zoome. Donc c'est ça que j'ai créé. Là, on retrouve le fameux bouton que j'ai créé. Hop, vous voyez quand je m'approche, c'est-à-dire quand je survole le bouton, il va y avoir un autre design qui va apparaître. Ça aussi, ça, vous pouvez le modifier. Je clique et je vais arriver sur la page Notre Vision que je n'ai pas encore créée. D'accord? Retour à l'éditeur.
Donc là, je suis sur la page Notre Vision, parce que c'est sur celle-là que j'ai cliqué. Là, par exemple, je vais venir sur la page Point de fidélité. C'est une page qui est neutre, que j'ai créée de A à Z. Ok. Donc là, c'est à vous de voir. Par exemple, sur cette page, est-ce qu'il peut y avoir, par exemple, une image? Donc une image d'une personne. Ou alors, allez, on va peut-être aller plus loin, hein. On va taper dans les images vectorielles. Ça peut être intéressant. Je veux un personnage. Donc, point de fidélité, je vais prendre ce personnage-là, par exemple. Hop, il s'est mis là. Je le place. Je peux venir l'agrandir, le rapetissir. Je peux même venir changer son design, c'est-à-dire choisir les couleurs que je veux qu'il ait. Si je veux quelque chose d'un peu plus doux, par exemple, pas forcément du... voilà, hop, je vais venir pouvoir changer toutes les couleurs. Voilà. Ok, donc là, après, je mets mon personnage. Je vais venir expliquer, je sais pas moi, comment fonctionnent les points de fidélité. Hop, donc je mets un paragraphe. Pareil, je peux déplacer mon paragraphe. Je peux écrire ce que je veux. Point de fidélité. Oh là là là. Blablabla. Bla 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 bla. Hop, pareil, hein, vous voyez bien que je peux modifier absolument tout. Là, c'est pour la couleur. Là, c'est pour surligner. Là, c'est quand vous voulez ajouter, pareil, hein, un lien à votre texte. Par exemple, je ne sais pas, hein, ce qui pourrait être intéressant, ce serait que dans point de fidélité, hop, je puisse ajouter un lien. Alors, ça n'a pas l'air de trop bien marcher. Fais voir si... Hop, voilà, je sélectionne, j'ajoute un lien. Et je pourrais, par exemple, arriver sur une page, alors qu'il faudra créer en amont, qui pourrait être, par exemple, la page... la page profil, hein, si par exemple on propose au client de se créer un profil, ça pourrait être ça. D'accord? Donc vous voyez que vous avez même des effets, donc vous pouvez avoir des lettres, voilà, hein, à vous de voir un petit peu. Ce genre de lettres, ça peut être assez intéressant par exemple. Vous voyez? Donc vous avez vraiment toutes ces fonctionnalités-là qui peuvent être intéressantes. Hop. Vous pouvez changer ce qui se passe ici en sachant que là, vous voyez, c'est en orange. Orange, ça veut dire que c'est l'entête, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on va retrouver absolument partout. D'accord? Hop. Vous voyez, là j'ai changé. Hop. Si je vais dans Accueil, on voit bien que ici, le nom est resté tel qu'il était. Là, ça vous permet d'agrandir cette fameuse en-tête ou de la rapetissir. Vous pouvez aussi remonter les éléments, bien sûr. Alors, tout est modifiable, hein, jusqu'à par exemple ce fameux menu horizontal. Pour l'instant, c'est quelque chose de très simple. Ce n'est qu'une voilà, qu'une ligne. Donc, on va voir un peu comment ça peut fonctionner. Donc, vous voyez ici, vous avez design, encore une fois. Vous pouvez choisir voilà, à quoi va ressembler votre menu. D'accord? Hop, personnaliser le design. Donc, normal, ça veut dire comme ça. Comme vous le voyez ici, quand on ne touche pas le menu, à quoi est-ce qu'il ressemble? Survol, c'est comme je vous ai montré tout à l'heure avec le bouton, c'est quand je viens m'approcher du menu avec ma souris, donc quand je survole un élément, je peux faire en sorte que, au survol, la couleur de mon texte devienne bleue. Ok? Et quand je clique, je peux faire en sorte que, en cliquant, la couleur de mon texte devienne, allez, rouge par exemple. Donc là, on va regarder, toujours, on n'hésite pas à toujours regarder ce qu'on fait pour voir à quoi ça ressemble. Donc là, je suis dans Accueil, donc c'est rouge parce que c'est sur cette page que je suis. Vous voyez, quand je survole, ça devient bleu. Si maintenant je clique, hop, on va aller sur la page qu'on a créée, ça devient rouge parce que c'est bien sur la page où je suis. D'accord? Donc là, je pense que vous avez pas mal d'éléments pour créer. Je vous referai peut-être un tuto un peu plus détaillé, hein, mais j'ai quand même, voilà, pour pouvoir mettre sur YouTube une limite de temps à respecter. Donc voilà, à vous de créer votre site internet et n'hésitez pas à me poser des questions sur Pronote, sur notre discussion en ligne, pour plus d'informations.
Allez, bonne création, bonne journée.